Nage Betty. Non, ça fait trop typologie. Je fais comme lui. C'est le... Non. Ok, mais... Non. Nage Betty. Bonjour. Ok, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo FAQ. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier d'être aujourd'hui 5000 à me suivre. La dernière fois que j'avais fait un FAQ par rapport à un nombre d'abonnés, c'était à 1000. Et je dois avouer que là, qu'on soit arrivé à 5000, pareil, c'est pas un chiffre de ouf, tu vois. On dirait que j'ai tapé le million quand je dis ça, mais ça représente quand même beaucoup pour moi, sachant le travail que ça a représenté et la manière dont je m'investis depuis un an comme un barge sur YouTube. Et le fait de voir que ça commence tout juste à prendre, ça me touche énormément. Donc déjà, merci énormément à vous, je vous aime tous et j'espère qu'on sera encore plus nombreux et qu'on va continuer à se taper encore des barres. D'ailleurs, il faut que je sois honnête sur un truc, tu sais que là je suis en train de faire la vidéo en vous remerciant d'être 5000, mais je suis en train de la filmer avant que vous soyez 5000, pour la sortir dès que vous êtes 5000. Donc là en fait, je suis en train de vous remercier pour un truc que c'est un coup je l'aurais jamais imaginé, tout le monde se désabonne, j'ai fait la vidéo pour rien. Bon, et dans l'espoir qu'un jour vous soyez 5000, je fais cette vidéo, et le jour où vous arrivez à 5000, je la balance. Bref, tout ça pour dire, on rentre dans le vif du sujet. J'ai demandé sur Instagram via un sticker aux gens de me poser une question. Et donc, je ferai un FAQ vis-à-vis de ça. Je vais en sélectionner une quinzaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend le temps que je vais mettre à développer. Mais voilà, hein, tout de suite, sans plus attendre, on est parti. Question numéro 1. Le truc le plus chelou ou sombre qu'une femme t'ait fait au lit. Alors, non, déjà, avant de commencer les questions, je tiens à préciser qu'il y a des questions qui sont bressons. Mais quand je dis bresson, genre c'est noir. Je ne suis pas responsable des questions, je vais y répondre parce que je suis quelqu'un d'honnête, mais c'est ce que les gens ont posé comme question, moi je ne vais faire que de répondre, donc ne me tirez pas dessus s'il y a des questions un peu... Parce que, quand même, les gens ils ont fait preuve d'imagination, on va pas se mentir. Ah, et je tiens à préciser autre chose aussi, donc les questions, j'en ai vu quelques-unes, je les ai survolées, mais j'ai pas préparé les réponses, ça veut dire que là je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai toujours trouvé que les FAQ étaient plus marrants quand je répondais sur le vif, donc je lis la question... et j'y réponds sur le champ, donc pas de préparation de... voilà. Donc du coup, commençons avec la première question de Scotch Crew, qui dit le truc le plus chelou ou sombre qu'une femme t'ait fait au lit. Ah, il y en a plein. Ok, qui m'a paru le plus chelou, c'est une fille qui, juste avant de finir, m'a mis une grande droite dans la gueule, mais quand je dis une grande droite, c'est genre... une très grosse droite. Et quand je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu m'as frappé, elle m'a dit c'est pour pas que tu m'oublies. J'ai dit mais tu sais, il y avait d'autres manières de faire en sorte que je t'oublie pas. Voilà, il y a sûrement plus hardcore ou plus bresson, mais de ce qui m'a vraiment marqué, pour le coup ça a marché parce que c'était le but, je pense que c'est celle-là, ouais. Ok, question numéro 2 de Caralinda. Quel est le mélange food le plus improbable que tu aies mangé? Ah, je sais, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et ça déchire, faut trop que vous testez. Ça s'appelle une pizza carbonara. C'est une pizza avec des spaghettis dessus. En fait, c'est genre des spaghettis à la carbonara, mais sur une pizza. Tu vois ce que je veux dire? Et apparemment, en Italie, c'est archi connu, c'est un truc qui est répandu et tout, mais en France, ça n'existe pas. Et donc, en fait, quand j'allais commander une pizza un jour, et j'ai vu dans le menu, tu vois, ils donnaient la description des trucs, et dans une pizza, ils disent, il y a des spaghettis dessus. Et j'ai mis une pizza aux spaghettis, c'est chelou. Et je me dis, ma parole, il faut que je teste. Et en fait, j'ai essayé, et c'est de la balle, et depuis, j'ai dû le recommander genre 4 ou 5 fois depuis ce moment-là. Donc c'est improbable, mais c'est super bon. Donc, toi qui regardes la vidéo, prochain cheat, goûte une pizza carbonara, tu vas kiffer. Et il y en a même une autre, je crois que c'est pizza bolognaise. Même principe, t'as des pâtes à la bolognaise sur une pizza. Voilà, mais ça paraît chelou dit comme ça, mais je te jure que c'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux en plus. Ok, prochaine question de Akram Zerwali. Tu comptes faire de la compétition? Alors... la compétition, ce n'est pas mon domaine, même si j'ai énormément de respect pour ceux qui le font. Je comptais en faire une, plus pour l'expérience et la documenter, vraiment plus que me dire je vais me lancer dans la compète. Donc voilà, j'ai jamais... même si je sais que ça représente énormément de sacrifices et j'ai énormément de respect pour les gens qui en font, c'est juste pas mon truc. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Maintenant, je reste sur mes positions qui sont que ouais, j'en ferai sûrement une. Parce que je vais me dire que je l'ai fait au moins une fois. Mais est-ce que je me lancerai dans les compètes ou quoi que ce soit? Non. Et voilà, ce sera vraiment... Après bon, j'ai un mental qui fait que j'aime beaucoup gagner. Donc même si là tu m'entends dire ça comme ça, le jour J je vais arriver devant la compète, je vais vouloir défoncer tout le monde. Donc ouais, forcément, tu vois, la compète je la ferai à fond. Mais il y en aura sûrement qu'une. Sûrement en 2021, je pense, en fonction de mes projets, etc. Mais voilà, il y aura une compète qui arrivera et je vous tiendrai au courant. Mais c'est un projet, voilà. Ton anecdote la plus sombre pendant un date? Waouh. Pareil, j'en ai plein.
Après, ça dépend ce que tu appelles sombre. Si tu parles sombre sexuellement... Ah non, je sais, c'est bon. C'est... alors, un jour, j'avais un date avec une meuf, et qui me donne rendez-vous dans un resto. Donc j'arrive dans le resto, et tu vois, c'était une table avec 4 places. Et à un moment, il y a un homme et une femme qui nous rejoignent, et je me rends compte que c'est ses parents en fait. Et tu sais, je comprends pas, genre tu nous invites dans un truc avec tes parents et tout, alors que je te connais pas. Et en gros, si tu veux, la meuf, c'était une meuf un peu, tu vois, BCBG, tu vois, délire bobo. Et elle s'était embrouillée avec ses parents, et sa vengeance, c'était genre de leur présenter son nouveau petit copain, donc moi, qui était genre, tu sais, mec musclé de quartier, etc., tu vois, pour un peu, genre, leur mettre le seum. Donc voilà, elle s'est servie de moi pour s'embrouiller contre ses parents. J'ai été un instrument de dispute. Mais après, ça remonte, j'étais jeune. Mais ouais, je pense. Celle-là, c'est celle que pour moi, je qualifierais la plus sombre, je pense. Ah non. C'est pas moi qui l'ai dit. Plutôt chouin ou femme intelligente. euh, ça dépend de l'heure. Ça dépend si on est en début de soirée ou fin de soirée. Non, alors. Comment. Alors, déjà. En toute honnêteté, pour moi, j'aime pas cette classification de y a les meufs comme ci, les meufs comme ça. N'importe quelle meuf est intelligente, tu vois, c'est juste que, bah, soit elle avait pas envie de parler avec toi, donc t'as l'impression qu'elle était conne, elle voulait juste pas. Ou alors peut-être qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc par exemple, pour moi, je vais être plus attaché à une fille qui peut avoir des discussions profondes sur des sujets philosophiques entre guillemets, tu vois, et c'est pas genre. La culture générale ne va pas m'impressionner, tu vois, si elle est capable de me donner la capitale de n'importe quel pays, c'est pas ce qui va... Je préfère une personne qui peut-être n'est pas allée à l'école, mais qui peut aller dans des sujets profonds, tu vois. Donc, en soi, pour moi, tout le monde a le potentiel d'être intelligent, il y a juste différentes formes d'être intelligente. Maintenant, si je dois répondre à ta question, ouais, on va dire plutôt femme intelligente. Ils balancent des noms du fit game qui se chargent et se prétendent naturels. Bah, je sais pas, je suis pas leur coloc. Mais, la plupart de vos restats, hein, que ce soit les Simone Panda, Ulysse, blablabla, ceux qui marquent Nati dans leur bio, ils sont chargés. Voilà quoi. Oh, là on rentre dans le vif du sujet. Fanny 1m56, c'est pour quand la prochaine cure? Honnêtement, j'ai pas réellement donné de date. Pour l'instant, je suis plus dans une phase où j'ai envie de vraiment souffler, prendre mon plaisir, tu vois, et m'entraîner comme je veux, manger comme je veux, etc. Donc je prends plus rien. C'est pour quand la prochaine cure? Dès que, si jamais je repars sur un objectif de compétition, ou est-ce que même il y aura une prochaine cure, je sais pas, parce que c'est vraiment, je verrai, honnêtement, je me laisse porter vis-à-vis de ça, on va dire, j'ai pas de date en tête et j'ai pas pour projet, là, tout de suite, de le faire. Après, tu me connais, si je le fais, bah, tu le sauras, enfin, je suis pas quelqu'un qui va cacher ce genre de choses, donc si je repars sur une cure, bah, vous serez les premiers à le savoir, mais pour l'instant, j'ai pas de deadline de quand est-ce que je vais reprendre, voilà. Pour l'instant, j'aime bien, je me maintiens bien comme je suis, j'arrive même à progresser, je kiffe mes séances, je me prends pas trop la tête sur ce que je bouffe, etc. Je reste carré, je garde une structure, tu vois, mais je suis pas militaire comme j'ai pu l'être depuis, tu vois, les 6 derniers mois, et honnêtement, ça me fait du bien, même mentalement, tu vois, je prends plus de plaisir. Donc on va garder ça un petit moment, hein. Plutôt soumis au dominateur. Regarde-moi une seconde et dis-moi si j'ai l'air d'un soumis. À ton avis, ma grande, à ton avis. Quel est le travers du feed game sur les réseaux sociaux qui t'énerve le plus? Le travers des réseaux sociaux qui m'énerve le plus, c'est cette tendance à vouloir faire de l'argent sur l'incrédulité ou sur l'ignorance ou sur le désespoir de quelqu'un, d'accord? En leur mentant, leur vantant des choses qui ne marchent pas, enfin, toute cette espèce de volonté malsaine de s'enrichir aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose qui me rend fou, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, et j'essaye de lutter à ma petite échelle autant que je peux, même si je sais que c'est un rêve et que honnêtement, les gens continueront à le faire tant que ça marche. Et ça marchera tant qu'il y aura des gens ignorants et désespérés. Et des gens ignorants et désespérés, il y en aura à vie. Donc je pense pas que ça arrivera à sa fin un jour. Mais voilà, s'il y a un travers qui m'agace, c'est vraiment le délire de mettre son besoin financier avant même parfois la santé ou l'intégrité physique ou mentale de quelqu'un d'autre en fait. Et c'est vraiment pour moi, j'ai pas envie d'utiliser un mot exagéré, de parler de meurtre parce que c'est pas ce que c'est, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment à la limite du criminel pour moi, tu vois. Surtout que voilà, dans les réseaux il y a beaucoup d'opportunités et je suis là, j'estime être une des preuves que tu peux faire tes sous sur les réseaux sans niquer les gens. Donc c'est dommage que certains, au lieu de se creuser la tête pour trouver des moyens honnêtes et intègres de faire leur argent, courent vers la facilité et tu vois, prennent des trucs, prennent des raccourcis qui vont
qui vont nuire aux autres. Voilà, c'est le travers qui m'agace le plus et qui m'agacera le plus toute ma vie. Je pense qu'il n'y en a pas un seul. Parce qu'après tout le reste, en soi, le côté m'as-tu vu, le côté les gens c'est des acteurs, le côté ça se retouche, ça je m'en fous, tu vois, mais le côté ça vient porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un, ah j'ai du mal. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? L'échec. Honnêtement, ouais, l'échec. Je crois qu'il n'y a rien de... J'ai pas spécialement de phobie, enfin... Je suis pas fan des serpents, je crois. Tu vois. Mais en soi, et nager dans la mer, tu vois, j'aime bien nager, voir en dessous le sol, tu vois, si je vois pas le sol, c'est chelou. Donc voilà, je crois que c'est les deux peurs que j'ai, mais je dirais pas phobie. À côté de ça, j'ai pas spécialement peur de la mort, j'ai pas spécialement peur de... Mais échouer, pour moi, serait limite, enfin, je me sentirais comme mort, en fait. Donc vraiment, me dire que tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait pour rien. C'est ma plus grande peur, de très très loin. Pourquoi tu fais des programmes de barbares comme ça? Ouais, mais est-ce que t'es morte? Est-ce que t'as déjà ken dans le collège? Dans tes années d'élève, entre parenthèses, toilette, émoticône qui se tient comme ça, émoticône qui rigole en pleurant. Oh frère, t'es malaisant. Oh merde. Écoute, non, moi je suis une princesse, il me faut minimum hôtel Formule 1, je vais pas dans des toilettes, ça va pas ou quoi? Non, c'est crade, puis c'est pas très Covid. Ensuite, le meilleur cardio à faire pour les pratiquants de muscu, le sexe. Non, blague à part, après pour moi tous les cardios se valent plus ou moins, il y a des différences d'intensité minimes, mais c'est tellement négligeable que le meilleur cardio c'est le cardio qui te plaît. Voilà, donc que ce soit faire de l'elliptique ou un vélo ou faire un tapis de course, fais du cardio que tu aimes faire et qui fait que tu t'ennuies pas et t'es carré. Ensuite, moi je t'ai découvert il y a quelques semaines, bah où est-ce que tu étais avant ça? Et je voulais savoir ce qui t'a poussé à aller à la salle. Ce qui m'a poussé à aller à la salle, c'est marrant que tu demandes ça, j'en avais déjà parlé je crois dans un post, mais bon si tu me suis depuis quelques semaines c'est normal. Alors en fait si tu veux à la base avant de faire de la musculation j'étais danseur. Et quand tu es danseur, un problème principal qui se pose, c'est que déjà tu crées des déséquilibres musculaires. J'avais un côté qui était plus musclé que l'autre, puis j'avais des douleurs au genou, au bas du dos, etc. Donc en fait je me suis remis à la musculation, à la base plus dans un souci de rééducation, de faire disparaître mes douleurs, de corriger mes déséquilibres, etc. Et de fil en aiguille, ça a dérivé, j'ai fini par kiffer le délire et 10 ans plus tard, j'y suis encore. Voilà. Ensuite, prochaine question, est-ce qu'il y aura des darons sur ta chaîne? Écoute, je sais pas, la tienne j'espère. As-tu déjà couché avec une ou un de tes élèves? Pourquoi t'es intéressé? Non, alors, non, j'ai un principe qui est que je ne mélange pas ces choses-là. Donc, de toute façon, je suis en couple, même quand j'étais célibataire. Si tu es mon élève, tu es mon élève. Et du coup, ça coupe court à tout ce qui est extra. Non, c'est... Mais après, c'est un état d'esprit que j'ai toujours eu, que ce soit là en tant que coach ou même dans les autres tafs que j'ai fait, en fait. J'ai toujours essayé de séparer cette partie de ma vie avec cette partie de ma vie. Donc, tout ce qui est professionnel et, tu vois, autre que professionnel, j'aime bien, tu vois, compartimenter, etc. Parce que si ça se passe mal, après, t'es un peu dans la merde. Donc non, je n'ai jamais couché avec une de mes élèves et je ne coucherai jamais avec une de mes élèves. Puis, quand tu es coach, en fait, tu développes un rapport avec tes élèves où, tu vois, c'est limite, ça devient tes filles, en fait. Tu vois, enfin, t'es très... Il y a un lien un peu limite paternel qui se crée. Donc, au bout d'un moment, tu les vois même plus comme ça, on va dire, tu vois. Oh. Combien de drogues différentes t'as testé dans ta vie? Laquelle t'as le plus choqué? Combien de drogues? Tout ce qui existe. Non, j'avais pas jusque là, mais beaucoup, au moins une dizaine. Laquelle m'a le plus choqué? Alors, une chose que je crois que j'avais déjà dit, ou peut-être pas dit, mais la seule limite que je me donne dans ma chaîne, ou dans mes vidéos, ou dans mes posts, que ce soit en termes de produits pour la muscu, ou de drogue de la vie récréative, c'est de ne jamais donner de nom de produit, d'accord? Tu me verras jamais parler des produits que je prends pour la muscu ou des produits que j'ai pris pour autre chose. Donc je ne te dirai pas laquelle m'a le plus choqué, ou en tout cas je te dirai pas son nom, mais disons que j'ai déjà pris un truc où un jour je me suis retrouvé dans un stade de foot. Genre vraiment j'étais dans un stade de foot, dans ma tête, tu vois, et c'était super chelou. Voilà, ça remonte, hein, c'était il y a très longtemps, c'était une autre vie. Vous croyez pas que je fais ça maintenant? Ensuite, encore une question sexuelle, vous avez vraiment envie de parler de sexe aujourd'hui. Pratique sexuelle en pleine salle de sport? Honnêtement, si tu trouves un coach qui n'a jamais rien fait dans une salle de sport, c'est bizarre. C'est comme si tu me disais un steward qui a jamais fait ça dans un avion. C'est un b.a.-ba un peu. Donc oui, forcément. Voilà quoi. Après, c'est pas... C'est plus un délire de se dire je l'ai fait, mais en soi, c'est pas confortable du tout. C'est comme si tu me disais, tu vois, au cinéma ou je sais pas quoi, c'est le kiff de te dire l'endroit il est insolite, mais en réalité, c'est pas confortable avant de développer couché. Parenthèse, j'ai désinfecté après. Ok.
truc le plus trash, crade que t'aies vu à la salle. Eh, c'est un FAQ sexe, c'est un FAQ. Oh, le jeu de mots de barge. T'as entendu le jeu de mots? Oh putain. Eh, ça va être le titre de la vidéo. Non, en vrai, je fais le mec, mais je m'amuse trop là, j'aime trop ce délire. Donc, le truc le plus trash ou crade que j'ai vu à la salle. Je dirais pas crade, parce que bon, on peut pas parler, ça reste un rapport sexuel, donc. Mais c'était dans une salle, c'est pas la salle où je vais d'habitude, mais c'était une salle un peu dans un quartier, tu vois, UP, où j'étais allé pour, on m'avait invité pour une séance, et dans la salle, il y avait un sauna. Et en rentrant dans le sauna, je suis tombé sur deux messieurs qui... Voilà, quand tu sais ce qui se passe. Non, et puis vraiment, et en fait, on va dire que ça, c'est même pas la partie la plus choquante, parce que bon, ok, si tu rentres et t'as deux mecs qui sont en train d'avoir un rapport sexuel, bah écoute, faites votre vie, tu vois. La partie la plus choquante, c'est que quand je suis rentré, je suis tombé comme ça, je savais pas comment réagir. Le mec a tourné les yeux vers moi. Le mec qui était en train de se faire... c'est celui qui m'a regardé. L'autre que met ensuite m'a regardé. Et ils ont continué. Donc en gros, c'était genre, ouais, rentre si tu veux, nous on va pas s'arrêter, tu vois. C'est plus ça qui m'a choqué que vraiment l'acte en lui-même. C'est le fait qu'ils se disent, ah bon, tu sais, moi j'étais là, ok, vous embêtez pas pour moi. Je suis reparti direct, mais ouais, c'est vraiment le truc de toute ma vie qui m'a le plus marqué dans une salle. Et pourtant, ça fait 10 ans que je vais dans des salles, donc j'en ai vu. Mais là, pour le coup, c'est le truc qui m'est le plus resté, on va dire. Et on va finir sur la dernière question. Eh ben, on retourne sur le sujet des stéros. Tu t'es déjà dopé ou c'est naturel? Écoute mon garçon, déjà toi, je pense que tu regardes pas mes vidéos. Mais je vais faire encore mieux que ça, je vais te donner une arme qui va t'apprendre à détecter ça tout le temps. Écoute bien ce que je m'apprête à dire, et ça s'adresse à n'importe qui. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà, c'était la phrase de fin. Et pour moi, c'est tout. Je sais pas, j'ai répondu à combien de questions, j'avais dit à peu près 15, je pense que ça fait une quinzaine, peut-être un peu plus, un peu moins. En tout cas, ça m'a vraiment fait kiffer de faire ce FAQ, il y avait des questions super marrantes, j'aime bien quand vous vous lâchez comme ça. On se retrouve pour les 10 000 abonnés et on fait la même mais en plus trash. Eh, lâchez-vous, maintenant vous avez vu que... Tu vois, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui est vraiment pas de secret, je m'en fous de, tu vois, garder les apparences ou, tu vois, avoir l'air d'être un bête de mec sur les réseaux ou je sais pas quoi, tu peux me poser n'importe quelle question. J'ai pas forcément de choses à cacher ou quoi que ce soit, j'ai pas honte de, tu vois, des trucs qui me font délirer ou je sais pas quoi. Et pour moi, avoir ce genre de conversation avec vous, bah, ça crée un degré de proximité en plus, dans le sens où vraiment il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que là, la manière dont je suis en train de parler, si on était en soirée ensemble, ça serait ça, tu vois, ça serait, on rigole sur des conneries comme ça. Et c'est ce que j'ai envie de ramener au maximum sur mes réseaux. Pas, tu vois, me cacher derrière une façade, lunettes de soleil, voiture louée, je sais pas quoi. Il y en a qui le font très bien et je leur laisse. Pour ma part, je préfère, tu vois... vraiment rester authentique et prendre du plaisir à ce que je fais. Et je prendrai pas de plaisir à mentir, en fait. Donc, voilà. Non seulement j'ai fait ce FAQ parce que ça me fait rire, mais aussi ça me permet de lancer un message qui est avec moi, ne vous attendez pas à des paillettes, par contre, attendez-vous à ce que je sois moi-même. De la même personne que s'il n'y avait pas la caméra. Donc voilà. Ça m'a fait kiffer de faire la vidéo. J'espère que la vidéo vous a fait rire. On se retrouve pour les 10K. En attendant, la team, moi, je vous dis, on se capte à la prochaine. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre des pouces bleus, likez, partagez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, concentrez-vous et abonnez-vous. Moi, la team, je vous chope sur une prochaine vidéo. Merci encore pour être 5000. Peace!